On commence donc cette émission avec cette nouvelle initiative de l'Institut Polytechnique de Paris qui lance sa propre revue Digital Polytechnique Insights, une revue dédiée aux sciences et aux nouvelles technologies, une nouvelle étape pour mettre en lumière le travail des chercheurs. Éric Labaille, président de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Merci. Pourquoi cette revue maintenant en 2021, Éric Labaille ? Alors, tout d'abord, l'Institut Polytechnique de Paris a été créé en 2019. Vous savez, c'est l'alliance de 5 grandes écoles d'ingénieurs, l'École Polytechnique, l'ENSA Paris, l'ENSA Paris, Télécom Sud Paris. Et une des premières initiatives, au-delà de la construction de l'Institut, c'est de le faire rayonner, de le faire connaître, de le rendre visible et surtout de faire rayonner la recherche, puisque nos actifs sont nos chercheurs, nos étudiants, nos personnels, évidemment, pour construire l'Institut. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, que la partie académique était bien connectée, c'est-à-dire qu'évidemment, nos chercheurs font partie des grands réseaux mondiaux d'académiques, mais par contre, la diffusion et dissémination des apports de la recherche, des contributions de la recherche sur les enjeux sociétaux, eh bien, n'était pas forcément très importante. La diffusion au niveau international ou même au niveau national ? Au niveau national, au niveau des citoyens, je dirais, auprès des citoyens. C'est-à-dire apporter des éclairages. L'idée, aujourd'hui, on sait tous que les enjeux sont très importants. Que ce soit l'enjeu des villes, vous en parliez tout à l'heure, l'enjeu de l'intelligence artificielle, du climat, eh bien, la recherche apporte des choses, apporte des perspectives qui permettent d'éclairer justement les choix. Et donc notre idée, c'est d'assurer qu'on apporte ces perspectives, ces derniers éléments sortis de la recherche auprès des citoyens, auprès des décideurs, en France bien sûr, mais aussi mondialement. C'est une revue qui est en français et en anglais, de telle sorte qu'elle puisse être accessible par tous dans le monde. On va rentrer dans le contenu de cette revue. De quelle manière vient-elle compléter le travail déjà que vous faites à l'Institut Polytechnique ? Alors, aujourd'hui, elle le complète simplement en vulgarisant, on va dire, les papiers scientifiques, parce qu'évidemment, les chercheurs ont des revues académiques très denses, avec des revues très, très importantes. Que le citoyen lambda n'a pas l'habitude de lire, en tout cas. Et de temps en temps, qui sont un peu difficiles à lire, soyons clairs, parce qu'elles sont très profondes, justement, très, très scientifiques, très techniques. Bien, l'idée, c'est de les vulgariser, de sortir une ou deux idées importantes qui résultent de ces recherches. Je vous disais, par exemple, dans le domaine des relocalisations aujourd'hui, on a un des premiers articles était autour de comment réfléchir à ces relocalisations industrielles. On a aussi sur la transmutation nucléaire. Est-ce que les lasers peuvent être justement la nouvelle étape scientifique pour la transmutation qui permettrait de traiter les déchets nucléaires ? Des questions que tout le monde se pose. Et bien là, les chercheurs apportent des éléments de réponse, pas forcément la réponse, mais vont donner un éclairage sur ces questions. Maintenant, plus que jamais, c'est important de mettre en avant, en lumière, ce travail des chercheurs, des doctorants de l'Institut Polytechnique. Tout à fait. Moi, je le crois profondément. On voit bien que la société, aujourd'hui, je dirais simplement, on le voit dans les médias, on le voit dans les discussions politiques, il y a de nombreuses interrogations sur le futur du monde, le développement durable au sens large, mais qu'en vient-il des ressources, des questions sociales, des questions énergétiques, et donc un apport scientifique. Je dirais que la crise de la Covid l'a montré. Les scientifiques sont venus aussi au devant de la scène, apporter des éléments. Après, il y a des décisions politiques, mais les éléments scientifiques doivent être clairs pour tous les citoyens. Expliquez-nous alors comment s'articule cette revue exactement. À quoi va-t-elle ressembler ? Alors cette revue, elle est donc en ligne. Donc elle est accessible à tout moment. Elle est aussi une newsletter tous les 15 jours, si vous vous abonnez, qui va vous apporter une quinzaine de perspectives. Et ces perspectives, il y a 2 grands groupes. Il y a un groupe de tribunes, c'est-à-dire un point de vue sur un sujet. Je mentionne par exemple la transmutation nucléaire, le point de vue de Gérard Mourou, prix Nobel. Vous avez aussi des dossiers dans lesquels vous allez avoir 5 ou 6 perspectives. L'aviation décarbonée, les neurosciences par exemple, qui sont parmi les premiers dossiers. Y a-t-il des domaines où la France est plus à la pointe de l'innovation ? Est-ce que vous le ressentez en tout cas ? Alors, on est à la pointe de l'innovation dans les domaines de recherche. La France est un des plus grands pays de recherche. Et donc, par exemple, le domaine des lasers, le domaine de l'astrophysique, le domaine des mathématiques, juste pour en nommer quelques-uns. Et dans tous les domaines, on a des domaines d'excellence. Il faut les faire savoir. Puis après, il va falloir les compléter, parce qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on n'est pas toujours à la taille critique, et il faut renforcer nos laboratoires. Quels domaines seront plus mis en avant dans cette revue digitale, Éric Labaille ? Ils seront liés en fait aux forces de l'Institut Polytechnique de Paris. Et je vous mentionnais quelques-unes des disciplines, qui sont des disciplines historiques des laboratoires de recherche des écoles, mathématiques, physique, chimie, mécanique, informatique, mais aussi sciences sociales et management. Depuis 2 ans, on sent une accélération des projets dédiés à l'innovation de l'Institut. C'est aussi parce que l'écosystème tech avance vite, plus vite ces 2 dernières années. Alors, on a même une décennie, je dirais, d'accélération depuis les années 2010 et qui actuellement, comme ça accélère, on a de plus en plus de start-up. À l'École Polytechnique et puis à Télécom Paris, on a 2 incubateurs qui sont vraiment au cœur de l'Institut Polytechnique de Paris. Et tous les ans, c'est dans chacun des incubateurs 30 à 40 start-up
qui soit démarre, soit passe pour être accéléré. Et donc, il y a une dizaine d'années, on était à quelques startups. Vous voyez, on a changé de l'échelle d'un zéro, en fait. Et ces startups seront mises à l'honneur, seront mises en avant dans cette revue Polytechnique Insights? Tout à fait. Quand elles ont des éléments de recherche, très souvent, une partie des startups sont par exemple des doctorants ou des chercheurs qui, à un moment, ont une idée ou se disent, tiens, finalement, là, j'ai quelque chose qui pourrait être un business. Eh bien tout à fait, ils apportent quelque chose à la société. C'est un nouveau produit, un nouveau service. Un exemple, par exemple, au moment où le PA4 a été annoncé, eh bien, c'était une start-up de l'école polytechnique, Exotrail, qui est dans les moteurs de nanosatellites. Eh bien, là, il y a eu des avancées scientifiques et puis, du coup, des avancées sur comment est-ce qu'on est dans l'espace. J'en parlais de visibilité de résonance, vous parliez de la visibilité au niveau national, au niveau international, j'imagine qu'elle est aussi importante pour vous, pour l'Institut Polytechnique? Alors, c'est très important, je vous le disais, c'est français et anglais, bien entendu, c'est aussi un véhicule de rayonnement de la recherche française, de l'Institut en particulier, mais de son écosystème. Pourquoi c'est important sur les sciences de mettre en avant ce que fait la France? On le voit aujourd'hui avec le débat sur les vaccins, voilà, Pfizer, Moderna. La France, on se demande où elle est sur ces questions-là. C'est important justement de montrer qu'au niveau des sciences, la France est là. Absolument, au niveau international, au niveau des citoyens, de montrer que la France apporte des solutions, est un acteur de l'innovation et des enjeux, apporte des solutions aux grands enjeux mondiaux, de par le développement scientifique et l'innovation. Un dernier mot, tous les combien cette revue, on pourra la regarder? Alors, vous pouvez aller la voir tous les jours. Il y a des mises à jour tous les jours avec un ou deux articles nouveaux. Et puis, si vous vous abonnez, tous les 15 jours, vous recevez une newsletter avec une 15 à 20 articles qui vous donneront justement l'essence des publications des 15 derniers jours ou des 15 jours à venir. Merci beaucoup Éric Labaille. Je le rappelle, Merci. Vous êtes président de l'école Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris et votre revue s'appelle Polytechnique Insights. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre talk du jour. On se demande aujourd'hui à quoi ressembleront nos villes demain.